propose donc en secrétaire et sans surprise Lucie Delacoudre, s'il n'y a pas d'objection. Elle va nous faire donc l'appel. Merci. À toi, Lucie. Angèle Corot. Il est là. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Laverne. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Patrice Desroches. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présente. Lucie Delacoudre. Présente. Si le président de Paris, il est excusé. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Aubressol. Présente. Christian Roussel. Présent. Gilard Chalessin. Présente. Valérie Martin. Présente. Estelle Villanova. Présente. Stéphane Delattre. Présent. Karim Monitor donne le pouvoir à Angèle Foucault, Richard Bélier donne le pouvoir à Christian Roussel, Emiliana Branel arrive en retard et donne le pouvoir à Jeff, Romain Hernandez donne le pouvoir à Céline Combe. Voilà. Oui, excusez. Très bien. Merci. Donc, vous le constatez que nous avons le quorum. Nous passons maintenant à l'approbation du dernier PV. Qui est contre, qui s'abstient, contre 4 abstentions, adopté. Pardon. 4 contre, adopté à la majorité. Merci. Donc nous passons à la première délibération, donc la numéro 2024, autorisation au maire de signer un contrat d'agrément avec la Fédération française des courses camarguaises. Et c'est Mireille. Merci. Alors, je vous propose donc de signer un contrat d'agrément annuel avec la Fédération française de la course camarguaise, et ceci afin de pérenniser la tradition des courses sur le plan forain de notre commune. Cet agrément permet à la commune d'être représentée au sein des assemblées générales de la Fédération, avec voix délibérante, également d'accéder à tous les services proposés par la Fédération. L'organisation en particulier de courses camarguaises et de manifestations sur la voie publique nécessite un agrément spécifique que la Fédération est seule habilitée à délivrer. La commission des festivités a reçu un courrier de la Fédération avec des conditions d'exécution des prestations taurines ainsi que le montant de l'attribution de l'agrément qui s'élève à 504 € pour l'année 2024. Soit 17 € de plus que l'année dernière. Très bien. Est-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 2 2024, modification du tableau des effectifs, création de postes. Donc là, il s'agit de promotion interne. Donc, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque commune sont créés par l'organe délibérant de la commune. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Suite à des avancements de grade prévus à compter du 1er février 2024, il est nécessaire de créer un grade d'adjoint technique principal première classe et un grade d'ATSEM principal deuxième classe. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 3 2024, convention d'habilitation dans le cadre du dispositif certificat d'économie d'énergie, et c'est Antoine. Merci, bonsoir à tous. Donc il s'agit d'une délibération habituelle concernant les certificats d'économie d'énergie. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les certificats d'économie d'énergie, parce que moi-même je ne suis pas capable d'en comprendre tous les détails, et c'est bien la raison de cette convention. Bon, en gros, il s'agit de récupérer des euros à chaque fois que la commune fait des économies d'énergie, avec les travaux notamment qui ont été faits sur la mairie et puis d'autres. Et donc, on a une convention avec le SMEG, le syndicat départemental, pour lui reverser en fait le bénéfice de ces certificats d'économie d'énergie, contre quoi le SMEG nous accompagne sur tout un tas de démarches, de conseils, de subventions, vous le savez, pour les éclairages publics, mais aussi de négociation des tarifs d'électricité qui permettent d'être un petit peu moins chers quand on s'y met à plusieurs. J'en profite pour dire qu'on essaye de faire passer au SMEG depuis plusieurs années l'idée du fait que les énergies renouvelables
sont amenées à devenir moins chères que les énergies traditionnelles sur le parc national. Et depuis le 1er janvier 2024, le fournisseur d'électricité Enercop, que nous avons choisi pour la mairie et pour les écoles, est passé en dessous du tarif EDF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher de prendre son électricité dans des coopératives comme celle que nous avons choisie pour la commune. Donc autant au départ on pouvait considérer que c'était un acte militant de la commune pour pouvoir soutenir ce genre d'initiative liée au parc photovoltaïque, etc. Autant aujourd'hui c'est simplement moins cher, en fait, tout simplement. Donc voilà, ces certificats d'économie d'énergie, on les laisse gérer par le SMEG si vous êtes d'accord. Et en contrepartie, on a toutes les aides que j'ai mentionnées. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante, la numéro 4-2022. 4, donc le bilan annuel des acquisitions et cessions d'immeubles pour l'année 2023, et c'est Christian qui nous l'a fait. Merci. Bonsoir. Donc l'article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Donc le bilan annuel de 2023 est retracé sous forme de tableau récapitulatif précisant la nature du bien, sa localisation, le montant de l'opération et l'identité du cédant ou du cessionnaire. Après vous en avoir fait lecture, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du bilan annuel des acquisitions et cessions d'immeubles réalisés au cours de l'année 2023 sur la commune d'Aubé. Bien, concernant le bilan des acquisitions, donc désignation du bien, parcelle B213, le Gros de Fabre, identité du cédant, consort Barthez, pour un montant de 2770. Parcelle A, 1651, A 1808, A 1881, B0008, B0029, B0057, B0116, B0175, B1198, B1210, B1524, B1055. La localisation, c'est Chemin de Junas, Plaisance, Garrigue-Plane, Garrigue de la Roque, Périville, Garrigue de Rouvignargues, Pin et Mas de Foucard. L'identité du cédant, c'est M. Bernard Bertrand. Et le montant, 28 006 euros. Parcelle A, 1166, 7 rue du Château, SCI Louparis, montant 50 000 euros. Parcelle A, 1162, A, 3390, 18 rue Prion, Madame Reynaud, montant 350 000 euros. Parcelle A, 2519, 1 rue de l'Archilier, le cédant Le Pourceau pour 1 euro. Parcelle A 1108, Le Village, cédant M. Charles pour 800 euros. Maintenant, concernant le bilan des cessions, parcelle B993, B1112, B1111, B1106 à Fontfougassière et à la plaine de Rouvignargues, 33 232,50. Excusez-moi, j'ai oublié la parcelle B 3355 au Grand Chemin pour 124 921 euros. Dans le bilan des échanges, désignation du bien, la commune deviendra propriétaire de la parcelle A 4167 et M. Jourdain deviendra propriétaire de la parcelle A 4171 localisée à la Croix d'Alexis pour un montant nul de 0 euros. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Je passe à la délibération numéro 5-2024, délibération du classement de la parcelle B2870 dans le domaine public. Donc la parcelle B2870, c'est la parcelle qui se trouve juste en face
localisé en zone artisanale en face de, je vais arriver, du local, de nos locaux techniques, de nos locaux techniques. Voilà. Donc, c'est une parcelle d'une superficie de 237 mètres. Donc, conformément à l'article L142-41, tiré 3 du Code de la voie routière, le classement dans le domaine public peut être prononcé sans enquête publique lorsque ce classement n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Donc situé donc, au croisement du chemin de Saint-Exupéry et du chemin du Moulin de Carrière, l'incorporation de la parcelle B 2870 à la voie communale aura pour effet d'augmenter la longueur du chemin de Saint-Exupéry d'environ 16 mètres et d'élargir la voie déjà existante, ce qui facilitera la circulation à cet endroit et facilitera notamment l'accès aux parcelles contiguës. Par ailleurs, la parcelle cadastrée section B 2870 étant grévée d'une servitude au profit de la parcelle cadastrée section B 528 en tant que fonds servant, son incorporation au domaine public routier fera tomber de fait les 10 servitudes. Voilà, donc là c'est juste le domaine public, une parcelle où les gens roulent déjà dessus et on en aura d'autres certainement, puisque là c'est un petit peu. On a fait celle-là rapidement, mais il y en aura d'autres à faire dans le courant de l'année. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Si la 3354, elle appartient à la même personne que la celle qui est juste en face. 3354. Alors, la 3354. 3354 appartient à la commune. Donc en fait, on a découpé effectivement la 3354 et la 3356. Ce sont des découpages qu'on a fait avant de vendre la 3355. Puisqu'il y a déjà du goudron dessus, c'est déjà roulant. Et en fait, on a fait tenir le géomètre. Donc effectivement, ça fait partie des parcelles qu'on rentrera dans le domaine public. Il y en aura certainement d'autres dans la zone artisanale. Vous l'aurez pu faire en même temps. Oui, effectivement, c'est ce qu'on s'est dit après, mais il y avait comme la 528 est en cours de vente et qu'ils nous ont contactés pour faire cette servitude, pour mettre en place leur droit de servitude, donc on s'est dit autant la mettre la partie dessus. Mais effectivement, on aurait pu faire en même temps. Voilà. Mais on le fera parce que justement, on regarde tout ça. Il y a même la 2868 par exemple, elle appartient à la commune, qui est juste au-dessus. Donc comme ça, il y a pas mal de petites parcelles comme ça en zone artisanale où on les rentrera dans le domaine public. Effectivement, tout ça, ça fait partie des mises à jour que la commune a fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci, on peut passer au vote ou pas? Ou d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc l'ordre du jour étant épuisé, je vous fais lecture des décisions du maire. Donc il a été décidé de confier à notre avocat représenté donc par Maître Merlan Guillaume la défense des droits et des intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Nîmes en qualité d'avocat pour le dossier Carabin. Il a été décidé de ne pas appliquer de pénalité de retard à la société Artea au vu des circonstances précitées qui ne découlent pas d'un retard d'exécution de leur part. Artea, pour mémoire, c'est l'entreprise qui a fait les travaux pour l'agence postale et on avait des délais qui étaient prévus, mais c'était nous qui étions en retard, donc c'est pour ça qu'on ne leur applique pas des pénalités, puisque pour qu'ils puissent commencer les travaux, il fallait qu'ici, la mairie, les travaux qui ont eu lieu au centre soient terminés, ce qui n'était pas le cas. Il a été décidé de prêter à titre gratuit des œuvres suivantes au musée Auguste Chabot à Graveson, dont 3 scènes de tauromachie du peintre Claude Gallard réalisées en 1963, donc acrylique sur panneau de contreplaqué, donc de 2,15 x 150 x 3 cm. Donc en fait, le musée Chabot à Graveson, à la demande de Claude Gallard, nous font une exposition taurine. Et ils nous ont demandé de leur prêter. Donc ils sont venus les chercher, ils les ont emballés, et on a signé une convention avec eux, bien sûr, de prêt. Et ils sont actuellement dans ce musée pour un temps mais je ne saurais pas vous dire de combien, je ne sais pas, on est voir. Voilà. Il a été décidé donc d'instituer une rigide avance auprès de la commune. Celle-ci fonctionne depuis le 1er janvier au 31 décembre. Elle paie en espèces les dépenses suivantes: frais d'affranchissement, dépenses liées aux frais de déplacement professionnel, de mission, transport, hébergement ou restauration, aux produits de pharmacie, aux produits alimentaires, au nettoyage de véhicules de la mairie,
et aux petites dépenses de fourniture, petit matériel et équipement jusqu'à hauteur de 200 € maximum. Voilà, et il a été aussi, ah oui, et aussi les modules d'extension de logiciels éventuellement. Voilà. Donc information sur le plomb, c'est toujours en cours. On attend les analyses concernant le bas service, et dès qu'on aura ces analyses qui seront confirmées, c'est un petit peu long parce qu'on attend le retour de Carso qui est le laboratoire qui fait les analyses. On aura donc un rendez-vous avec l'ARS et suite à ce rendez-vous, on espère qu'ils enlèveront la restriction et on pourra retrouver une situation normale. Voilà. Donc le début du travaux du plus, vous l'avez vu aussi, ça continue, donc tout se passe bien, il n'y a pas de particularité. Et maintenant, je vous laisse les questions. Alors, j'ai vu que l'opposition nous a proposé des questions. Juste avant de après pour les décisions, vous avez mis des numéros à ces décisions? Oui, j'allais dire, elles ne sont pas numérotées. Elles ne sont pas numérotées, les décisions. Il y en a 4, c'est ça? Alors, après, comme ça permet de voir le fil. après quoi, quelle décision? Ah, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 décisions. Oui, tout à fait. Il y a 4 décisions et puis. Qu'est-ce qu'elles ont comme numéro? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. L'intérêt des numéros, c'est pourquoi? Pour savoir pour les exercices qu'on a besoin. Ah voilà, 2, 3, 4, on dit en début d'année. Oui. Et après, vous C'est allez voir. Non, mais comme ça peut. Oui, bien sûr. Dans les fils, des fois, il y avait. Parce que si vous avez une décision qui saute, vous voyez. Ah oui, là, c'est une décision. On va faire les numéros de pas une décision. Donc après. Si, ils sont Vous les avez numérotées. toujours notés. C'est pour ça qu'on Elles ont est toujours été surpris. numérotées. Elles sont numérotées? Oui, ah, oui. Bon. Il y a 2, 3, 4 début d'année. 2, 3, 4. Ah, Voilà. Et non, c'est pour ça. comme les. Ah, donc du coup, c'est 30, 40, 50. Ouais, bon, c'était les dernières de 2023. Ah, c'est décision. Eh oui, oui, c'est pas la première de l'année, c'est celle de 2023. Donc c'est -1, -2, -3, Voilà. Voilà. Non, ce jour, là, c'est Il a commencé à faire froid là. Donc voilà. Ben, oui, il y en a 2, 3. On le donnera. On le donnera. Oui, oui, c'est sûr. C'est clair. C'est une décision. Là, c'est -2, -3. Ah non, mais il y a des sujets là, en fait, c'est sûr. Pas des numéros de. Très bien. Donc, vous avez d'autres remarques sur à part la numérotation? Non. Question de position. Vous nous avez donné une liste Oui. de questions qui, bon, c'est difficile, mais bon, je vous laisse, il y en a. Alors, du coup, elles ne sont pas numérotées là non plus. Donc, on va essayer de les numéroter. Comme ça, on va la réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On considère que c'est les 7 premières, c'est ça? On vous écoute. Première question. On en profite justement là, sur l'histoire des numéros pour rebondir sur une des questions qu'on nous a posées sur l'affichage légal. Je crois qu'on l'a déjà évoqué. Là, sur le site de la mairie, en fait, on a les délibérations, on n'a plus du tout accès. Attendez, c'est quel numéro ça? C'est la seconde ligne. Ah, L'affichage légal, oui, c'est la deuxième. Ah, la deuxième question de l'opposition. Très bien. L'affichage légal sur le site internet. Comme on a parlé justement de ces décisions qui étaient importantes pour nous de soit affiché correctement. En fait, là, sur le site de la mairie, il n'y a plus l'affichage légal. On a fait le dernier conseil au mois de décembre et on ne retrouve pas les délibérations. Les délibérations? Oui. De quand? De décembre? C'est normal parce qu'on vote le PV maintenant. D'accord, mais le retour de la trèfle. Normalement, il est affiché. Le retour de la trèfle, il est affiché plus rapidement que ça. Mais non, mais aujourd'hui, là, même celle de on novembre. vote, en fait, on vote le PV du dernier conseil et Oui. il va être mis en ligne. Oui, celui qui va être en ligne, c'est celui de décembre. Mais ça, c'est pour le PV. Mais les délibérations, elles doivent être en ligne dès qu'elles sont Dès qu'elles reviennent de la trèfle, vous avez un délai légal, je crois, pour les envoyer à la trèfle. Pour l'ordre du jour, tu parles de ça? Les délibérations. Elle dit ça, pourquoi? Non, Sur la borne. ah, sur la borne, Sur la sur borne, le il y a- site. Non, on ne met pas sur le site, c'est sur la borne. Ah, vous les mettez plus sur le L'affichage site. légal, non, mais l'affichage légal, c'est la borne. Et sur le site, on met les PV.
Alors, sur Donc, votre site, officiellement, l'affichage légal, c'est la mention informatique. d'accord. Il y a effectivement tout ce qui est mis dessus, et ça a une certaine durée de vie. Après, ça Oui, voilà. c'est 2 mois. Ça, c'est l'affichage Ça, légal. il n'y a pas de Donc, souci. il ne faut pas qu'on confonde. Et après, il y a le site internet. Alors, peut-être que le site. Non, mais le problème, c'est que le site, il propose l'affichage légal, mais on a 0 affichage légal. Vous voyez? Ah, le site, après sur le site, pourquoi l'affichage légal? Ah, d'accord. Ah, voilà. Oui, c'est. Bon, on regardera bien sûr, on va regarder. Hein, c'est pour ça. On va regarder. Proposer l'affichage légal. Officiellement l'affichage légal, puisqu'avant, on rappelle juste qu'avant c'était l'affichage papier qu'il y avait dans la mairie. Là maintenant c'est la borne. Donc c'est bien la borne que la partie légale. Voilà. Après s'il y a un problème, un lien avec le site et tout ça, on verra. Mais avant, c'était sur le site, alors c'est pour ça que ça. Bon, il y a dû avoir une erreur peut-être possible, hein. On regardera sur le. Il n'y a pas de volonté de notre part de l'enlever. Parce que là, en effet, sur le site, C'est possible qu'il y ait un bug. dans la rubrique affichage légal, tu as tous les certificats d'urbanisme. Voilà, c'est ça. Mais Mais il y a le reste aussi. vous avez des délibérations aussi, vous avez un petit onglet délibération. On peut choisir délibération, décision du maire, on peut choisir les petits mots-clés. Vous voyez? Ouais, bon, ok, voilà, on va regarder. Non, mais il doit y avoir un petit souci. Si ça y était, il n'y a pas de raison que ça y soit plus. Ok, très bien, merci. Après, Donc je reviens au premier. D'accord. Première question, c'est les précisions quant au coût supporté par la mairie pour le lotissement sur le stade des Amandiers. Vous aviez indiqué au dernier conseil que les frais de géomètre étaient réglés donc, par le lotisseur, mais on a eu un doute sur tout ce qui était réseau. les réseaux à l'intérieur du lotissement, c'est au lotisseur. Oui. Et nous, la commune, on va amener au bord du chemin du stade, donc de la croix jusqu'au bord, je crois que ça fait 80 mètres, c'est ça 80 mètres, hein 80 mètres d'assainissement. Tu l'avais dit ça? Oui. Après, le potable, elle est déjà, l'électricité, elle est déjà, le téléphone, elle est Voilà, déjà. on amène l'assainissement. C'est les branchements. C'est que C'est 80 mètres d'assainissement. On amène l'assainissement. Avec bien sûr l'ambition plus tard de continuer, puisqu'en fait la commune doit mener un certain nombre de réseaux, et donc effectivement c'est parti. Et un mètre d'assainissement, ça coûte. Ça dépend. Mais là, c'est sur la départementale, mais ça dépend. Ça dépend si c'est sur une départementale, sur un chemin de terre, sur une rue. Ça dépend. Après, j'aurais pu vous donner une estimation que je n'ai pas encore. On est en attente de devis estimatifs pour la réalisation de ces travaux. Ils ne sont pas réalisés si rapidement que ça. On va attendre à reparler puisque le lotissement n'est pas encore là. Et on amènera les réseaux quand on aura la certitude. On n'anticipera pas des réseaux si le projet ne se fait pas. Vous comprenez ou pas? Non? Mais en fait, il y a le permis d'aménager. On a qu'il soit purgé. Quand il sera purgé, on a un délai, et dans ce délai de réaliser effectivement cette rallonge. C'est de la croix d'Alexis. Non, c'est la croix jusqu'au niveau du stade. Jusqu'à peu près au niveau des vestiaires du stade, en restant sur la départementale. Ce qui nous permettra d'assainir aussi les maisons qui sont le long. C'est-à-dire que les maisons qui sont sur le long pourront aussi se brancher sur ce réseau. Bien sûr. Voilà. Donc l'idée est là. Et sinon, effectivement, tout le reste, après, c'est la charge de l'aménageur. Après, question, donc la question laquelle, ça c'est la 1, la 2. La consultation des deux rapports, où est-ce qu'on peut. Il y a eu des rapports judiciaires qui ont été faits sur la qualité de l'eau, est-ce qu'ils sont consultés? Alors, ils sont pas, c'est confidentiel, ils ne sont pas accessibles. Donc voilà, on ne peut pas vous le transmettre. Alors, on s'est renseigné avec la CADA, hein, donc vous pouvez le faire aussi, puisqu'en fait, ces rapports sont entre les mains de l'expert. Et donc, les rapports, c'est ce que vous demandez de toute l'enquête. Donc, nous, on a été informés tout au long du profil de l'eau, mais c'est bien entre les mains du juge. Voilà. Et donc, nous, on a, si vous voulez, c'est le rapport. Voilà. On ne peut pas vous le transmettre d'ailleurs, mais on ne peut pas le transmettre. Par contre, on a un compte rendu de synthèse. Voilà. On a une synthèse. La synthèse, c'est changer vos tuyaux, changer vos tuyaux, changer vos réservoirs, et travailler. Voilà. Mais tout le détail du rapport juridique, là, c'est 100%. Après,
y a des OBG qui s'interrogent sur le PLU, quand est-ce qu'il sera. On l'a dit en réunion publique l'autre jour, il y a un peu de délai, comme tous les PLU. Je l'ai dit d'ailleurs, moi-même je pensais qu'en 2 ans on pourrait faire ça rapidement, et on s'aperçoit que finalement on ne fera pas mieux que ce soit. On espère le finir d'ici la fin de l'année, mais encore une fois, on espère. On a toujours des choses qui arrivent de l'État. Donc aujourd'hui, avec notamment la transition énergétique, on a des nouveaux décrets qui arrivent, qu'on a obligé d'incorporer dans ce nouveau PLU et qui nous met du retard du retard. Enfin, en tout cas, la procédure va continuer, comme on l'a dit en réunion publique la dernière fois, il y aura une enquête publique, bien sûr, qui sera en cours. Il y aura encore une autre réunion publique sur le PADD. Et voilà, il y a des délais qui sont incompressibles, qui sont indépendamment de notre volonté. C'est sûr qu'on aurait aimé que ça se finisse plus vite. Voilà, après. La gestion des terres décaissées dans le cadre des travaux de la nouvelle école et des commerces, il semblerait que ça ait posé problème. C'est-à-dire à qui? La terre décaissée. La terre décaissée. Et il semblerait qu'il ait été déversé sur des terrains qui appartenaient à la commune de Gala. Ah non, je pose une question. Non, on peut répondre. Avant que n'importe quoi se dise. Non, on ne fera pas ce qui a été fait par l'ancienne mandature, c'est-à-dire faire une montagne sur la Roque-Daubé, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème avec toute la terre de l'ancienne de la construction de l'EHPAD. Mais c'était autorisé, je suis désolé. Oui, ça a été placé là-bas parce que la DDTM l'avait autorisé. C'est pas la même chose. C'est vrai que ça fait joli, on est d'accord. Par contre, non, nous, avec en ce qui concerne la commune de Galarde, on a effectivement un endroit où on a proposé à Galarde, avec qui on a l'autorisation du maire au départ, de pouvoir éventuellement arranger, aplanir, parce qu'il y avait, après l'incendie, il y avait des déchets, etc. Mais ça ne va pas aller plus loin. Voilà, donc après, il n'y aura pas de déchets supplémentaires, contrairement à ce qu'ils disent. Ça va être une partie va être enlevée, qui a été stocké sur des gros cailloux, puisque vous avez dû voir qu'à la steppe, tous les déchets de la construction, en fait, tous les déchets, toute la terre, les cailloux, etc., seront réutilisés. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on a besoin les entreprises s'aperçoivent qu'ils ont besoin de beaucoup plus de matériaux que ce qu'on pensait au départ. Donc tout sera pratiquement réutilisé sur le chantier. Aujourd'hui, les gros cailloux, les concasses à la steppe. Vous avez des concasseurs pour ceux qui vont aller par là-bas. Donc on leur a autorisé de se mettre à mettre en train de concasser. Et un certain nombre de gros rochers ont été mis effectivement à cet endroit-là, qui vont être enlevés parce qu'il y avait un problème de place. Comme vous avez toute la terre qui est actuellement, la terre végétale qui est sur l'argile. Voilà. Mais tout ça va être nettoyé et tout ça sera, c'est pendant la durée du chantier. J'ai imaginé qu'il y a un problème d'évacuation parce que là, on est en train de monter une colline sur le plus. Non, mais après, il la réutilise la terre. En fait, sur le plus, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Puis là, je vois qu'il y a une colline qui est en train de se créer sur le plus. Il y a dû y avoir des problèmes parce que maintenant, on laisse la terre. De votre balcon, vous ne vous inquiétez pas, vous verrez encore la mer. Il n'y a pas de souci. Ce qui est stocké sur le plus, c'est ce qui a été découvert sous quand ils ont démoli le skatepark, pardon. Il y avait sur la surface presque 70 cm de gravier, et bien ce gravier-là, il a été stocké là, parce qu'il est réutilisé dans le chantier. Tous les matériaux aujourd'hui, 90%, à la longue, pratiquement 90% des matériaux seront réutilisés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quelque chose qui avait été demandé dans le cadre des appels d'offres aussi, dans le côté environnemental des entreprises. Et la réutilisation des matériaux, c'est quelque chose que vous avez identifié, vous avez de l'argile et tout ça qui a été réutilisé dessus. Oui, c'est ça. Mais ça, c'était par contre une bonne surprise pour le chantier, c'est ce qui est pour la commune. C'est de tomber sur du tout venant qui est réutilisable de suite et qu'on a stocké et qu'on réutilise. Il était là, 60 cm, bon, pour faire un skatepark. Peut-être que Madame Chadessel peut nous dire pourquoi ils avaient mis 60 cm. En fait, tant mieux, ils y sont. Parce qu'il fallait niveler le terrain. Je sais pas, ils y sont, on les a stockés, ça fait tous ces grands tas de tout venant. Et c'est ça, par contre, ça c'est une bonne surprise du chantier, ça va être réutilisé de suite, puisque nous, dans le cadre du contrat, il fallait en acheter, donc on avait besoin d'acheter. Il faut savoir que tout ce qui est utilisé va générer des économies sur le chantier. Voilà. Ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Alors, comme il y aura aussi des surprises, des dépenses dans le chantier, on espère trouver un bon équilibre. Et bon, ça, c'est un point positif du chantier. Voilà, c'est dans cette société qui concasse sur place. Donc, vous voyez le va-et-vient des camions, vous les voyez partir.
Attention, mais à un moment donné, on va tous revenir avec du crédit, tout venant. Vous voyez, on a stocké toute la terre végétale, parce que ça aussi, sur le côté paysager, on en a besoin de la terre végétale. C'est pour ça que ça, c'est ce qui est stocké. Voilà. Ok, autre question ou on va d'ailleurs. Oui, après il y avait, comment dire, dans les décisions de juillet 2022, il y avait l'emprunt donc pour l'organisation de confinement qui a été souscrit. Dans le cadre de cet emprunt, je crois qu'il y avait à la réception des subventions la possibilité de le rembourser par anticipation et donc de diminuer la dette. Est-ce qu'on a reçu les subventions? Il y avait pas cette option d'emprunter, puis une fois qu'on a fini de rendre l'argent, ça n'existe pas dans le monde bancaire. Si, bien sûr, ça existe. Les caractéristiques. Bien sûr, ça existe. Non, mais ça existe, je suis d'accord avec toi. Mais c'est deux choses différentes. Tu as le contrat bancaire qui, lui, ne tient pas compte des subventions, enfin, qui tient compte dans l'analyse financière, si tu veux, mais qui n'en tient pas compte dans son contrat de prêt. Alors, si je peux me permettre, bien sûr. On a fait un emprunt récemment pour de 3 millions d'euros, donc indexé sur le livret A. C'est un peu la même typologie d'emprunt que vous avez fait pour l'eau. Où là, on ne parle pas, si vous voulez, dans les caractéristiques du prêt, de la possibilité d'un remboursement par anticipation. Dans le cadre du million d'euros qui avait été emprunté par la capitalisation, il y avait la possibilité, moyennant une pénalité d'1%, de rembourser par anticipation le prêt. Mais dans le libellé de cette délibération, il était indiqué que la mairie se donnait la possibilité de rembourser par anticipation lorsqu'elle toucherait les subventions. C'était ce qui était prévu. C'est pour ça que j'ai demandé un bilan, de savoir quel était le montant des subventions qui avaient été reçues. Non, mais il faut quand même dire une chose. Oui, vous avez complètement raison, on aurait pu effectivement anticiper. On était loin d'imaginer de trouver ce qu'on trouve dans le village. On a quand même continué les travaux, on distribue de l'eau du tel, on le paye avec quoi? Non, mais c'est peut-être pas ça. La construction. Donc en fait, voilà, c'est ça. Le truc, c'est ça, c'est que les subventions en fait permettent de payer la construction. Dans la construction de ce dossier, on a contracté un crédit sur une supposition de toucher des subventions. Quand on va à la banque, c'est une supposition. On dit on pourrait toucher ça, on n'a aucune certitude de toucher. La certitude, on l'a quand on prouve qu'on a bien fait les travaux. Et si on a bien fait les travaux, à hauteur de ce qu'ils ont été estimés. Parce que quand on fait une demande de subvention, c'est par rapport à une estimation d'un bureau d'études. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on fait, on prend une sécurité, une marge de sécurité, en disant on fait un crédit, parce qu'on n'est pas sûr de toucher la totalité. Et on a bien fait, puisque par rapport aux promesses de subvention, par rapport surtout à l'estimation, on avait une estimation qui était à plus d'1,5 million à la base, et on se retrouve avec un chantier qui coûte moins de 1,5 million. Tout fini, donc on touche moins de subventions. C'est c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez savoir ce qu'on a fait de l'argent, pour voir si, je ne sais pas quelle est la question qu'il y a derrière tout ça. Non, c'est juste, en fait, si vous voulez, moi, non, mais, oui, non, mais c'est pour ça. Il n'y a pas de coup tordu, hein. C'est que vous avez emprunté 1 million pour faire vos travaux, soit pour faire les travaux de la commune. Vous aviez. C'est pas nos travaux, c'est les travaux de la commune. Les travaux de la commune. Enfin, nos travaux, oui, c'est pour éviter que les gens aient plus d'eau, etc. Oui, pardon. Comment dire, vous avez fait vos travaux. Vous avez donc emprunté 1 million qui vous ont permis de payer les factures, etc. avant que les subventions ne reviennent. Donc en fait, je demandais une espèce de bilan et par rapport à ce que ça avait coûté et les subventions que vous aviez touchées pour savoir si, comme vous aviez prévu cette possibilité dans l'emprunt de rembourser par anticipation moyennant une pénalité d'1%, on aurait pu rembourser qu'une partie de la dette et donc alléger le bilan de la commune. C'est ça, c'est ce que vous aviez prévu de faire. Est-ce qu'on est arrivé à ce que vous aviez prévu? Donc on avait prévu quand on était 1 million d'euros et de toucher 500 000 euros de subvention, si mes souvenirs
grosso modo, c'était 537 000 euros. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc on avait une capacité de financement de 1 737 000 euros sur une estimation qui était à 1 700 000 euros. Ça c'est pour vous expliquer les conditions dans lesquelles on a commencé les travaux. La commune a financé les études préalables, donc chez les CNEC, avant de commencer à toucher les subventions, il faut faire des avances de trésorerie. On l'a fait puisqu'on avait de l'argent sur les comptes, vous l'avez vu dans tous nos bilans que l'on a pu faire. Voilà, donc, chaque fois on vous l'a démontré qu'on avait de l'argent, vous le saviez. Voilà, on a commencé à prépayer. Donc après, nous avons fait cet emprunt d'1 million. Et en l'état actuel des choses, maintenant, parce qu'on a touché les subventions, et on vient de terminer de les toucher il n'y a pas si longtemps que ça. C'était fin d'année l'année passée. C'est long, Donc on a eu 1 million d'emprunts, on a touché 419 000 euros de l'agence de l'eau et 83 000 euros du département. Ça, c'est les subventions que nous avons touchées. Je vous laisse faire le calcul, on avait 1,5 million de budget. Et en dépenses, puisque c'est ce que vous voulez savoir, en dépenses, nous avons eu un peu plus de 340 000 euros pour les travaux d'eau usée, puisqu'on a fait des eaux usées, non subventionnées, et un peu plus de 860 000 euros pour les travaux d'AEP, ce qui nous a fait 1 200 000 euros de dépenses. Et à ça, il faut rajouter les études préalables que l'on a faites. Donc, on a un restant, si on doit parler de restant, le restant par rapport au crédit de 150 ou 200 000 euros. D'accord. Donc, ça, c'est le bilan que l'on fait. Est-ce que ça a un intérêt de faire un remboursement et de payer des pénalités pour 200 000 euros? Je pense qu'on est revenu sur une situation budgétaire qui était propre et quelque part, sans le savoir, heureusement qu'on avait ces 200 000 euros d'avance. Parce que là, actuellement, nous sommes à payer une bouteille d'eau en plastique. Et en plus, alors c'est peut-être un coup de chance, mais si on l'avait fait et qu'il avait fallu réemprunter aujourd'hui, on n'emprunterait pas du tout au même taux qu'à l'époque où on l'a fait. Donc, je mets un bémol. Ouais. C'est que vous avez emprunté au taux du livret A. Ouais. Et le livret A, il augmente. Donc les conditions d'emprunt. Le livret A, il a augmenté, oui. Il est bloqué, oui. Et l'inflation va diminuer en 2025 et on va repasser à 2,5, en dessous des 3,60 actuels. Ça, c'est un scénario. C'est un scénario. C'est un scénario. Oui. C'est un scénario. Mais vous avez emprunté sur 60 ans. En 1981, le taux du livret A, donc il y a 40 ans, le taux du livret A, il était à 8,5. Donc, vous avez un scénario, effectivement. Aujourd'hui, tout le monde s'entend à dire qu'on veut casser l'inflation, etc. Donc, ça, c'est le scénario. Mais vous avez un nouveau conflit mondial qui se met en route et votre scénario ne tient plus. Oui, non, mais on c'est la crainte. La valeur de l'argent était en 1981, pour faire les travaux, il aurait fallu 1 million de francs, c'était énorme. Oui. Aujourd'hui, 1 million de francs, après, c'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que là, on l'a indexé sur le livret A. Je pense que c'est un risque. Mais c'est. Au même titre que j'ai un emprunt de 640 000 qui est un taux variable et qui est à 5,08. Là, on est à 3,60 avec des perspectives de 5 ans. Voilà. C'est quand même. Voilà. Non, mais les emprunts, il y a toujours une part de risque. C'est bien. Oui, mais bon, voilà, c'est juste dire. Oui, mais ce qu'il y a de ça, c'est de bien de faire le bilan aussi du passé. Parce qu'il y a aussi des emprunts qu'on paye actuellement, comme nous dit le Christian, à 5 et quelques, d'accord? Oui. Voilà. Donc il faut prendre dans son ensemble. Oui. Et la réalisation pour pouvoir faire des travaux importants et structurants pour la commune, pour justement permettre à nos administrés, et on travaille pour le futur, une qualification, c'est 60 ans. Oui, mais tous les autres emprunts ils ont tous été renégociés à l'époque. Oui, on a toujours à 5,50. Ont été j'ai toujours en portefeuille, mais c'est juste pour alimenter la conversation. Mais des emprunts, nous, si demain on est dans des conditions favorables pour négocier d'emprunt, on le fera. On n'est pas plus. Voilà. C'est pour ça que le fait de remettre le capital, en fait,
On a un intérêt par rapport à ce qu'on a dépensé. Non, mais Donc, en fait, non, mais le fait de remettre le capital dans l'emprunt, si vous dites, bon, l'air, certes, on payait 1% de pénalité de remboursement sur les, je sais pas, on mettait 200 000 euros, on payait 1% de pénalité sur 1000 euros, donc 2 000 euros, hein, pour être clair. Et comme ça, on se libérait d'une dette où. Alors, si le scénario est sympa, ok, les taux vont baisser, c'est top. Par contre, si on se retrouve avec un nouveau conflit et que les taux d'intérêt du livret A montent à 8, et là, il faut bien savoir que c'est le gouvernement qui a bloqué les taux. Ça a été une volonté du gouvernement de le faire. Mais si un autre gouvernement laisse les taux monter comme ils auraient pu monter, enfin je veux dire, on se retrouve avec un emprunt à 5-6%. Je suis d'accord, sauf que M. Delattre, c'est l'État aussi qui paye les 3,5 de la rémunération. Donc je vois pas trop. Mais c'est pour ça qu'ils ont bloqué le truc. Ils se sont dit, et en complément, il y a aussi parce que vous arrêtez sur des travaux et comment dire, une seule et unique période de travaux. C'est comme si une commune ne faisait que la canal. Parce que là, les 200 000 euros qu'on garde à 2,5 points, on a encore des travaux à faire. Si je les rembourse et que dans 3 ans, on doit refaire des travaux et qu'à ce moment-là, on est dans votre scénario, je vais emprunter à 8%, je ne suis pas sûr d'avoir gagné quelque chose. Donc, honnêtement, autant, si j'avais pu, je vous le dis très honnêtement, j'aurais emprunté plus. Voilà. Parce qu'au moins, cet argent, on garantit de pouvoir faire des travaux et d'avoir une continuité de travaux. Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, dans un scénario catastrophe comme il peut arriver, on ne fait plus rien. Parce qu'on a vraiment plus d'argent. Bon, enfin là, sur le budget de On l'eau, ça va. n'a pas de trésorerie. Sur le budget de l'eau, ça va aller, parce qu'on reprend 150 000, enfin, vous avez voté 150 000 euros d'augmentation sur le budget de l'eau pour les ressources. Donc vous avez la marge. Mais vous verrez quand on vous présentera les choses, le coût des achats de bouteilles d'eau. Oui. Non, mais c'est bon. Non, mais une dernière chose. 30 000 euros par mois, les bouteilles d'eau. Non, au final, ça va faire de l'argent. Non, mais bon, c'est ce que Vous avez une autre question, du cheval. Il y a une autre question? Oui, je voulais revenir sur le butin municipal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a pardon? Faut mettre une petite auréole sur la tête. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ah, le numéro sur les pages, pardon, c'est noté. Ah, les réponses sur les pages, oui, ils sont notées. Non, c'est les réponses que vous faites au billet que l'opposition. Oui. Et donc, du coup, c'est pas légal. Vous le savez. On ne fait rien du tout, on fait des réponses. Voilà. Faites tout le monde procès. Pardon? Faites tout le monde procès. Non. Si. Non. Parce que c'est pas légal. On va pas faire des procès. Parce que c'est pas légal. On va simplement écrire, mais. Non, mais c'est. On va écrire On s'est renseigné, ça se fait dans d'autres communes, de répondre effectivement. Voilà. Bon. Le droit de réponse est autorisé, mais pas dans le même bulletin. Et qui plus est. On peut le décaler. Voilà. On peut le décaler. Et qui plus est en dessous, quoi. On peut le décaler. Oui, je me rappelle d'une campagne municipale à OB, je crois, où on parlait d'autocratie, on parlait de choses comme ça. La démocratie était en grand danger. Voilà, c'était un peu votre Enfin, en tout cas, le partage des foot. Et puis là, j'ai dit, là on rentre dans la schizophrénie, quoi. Je veux dire, non, il n'y a pas de schizophrénie, c'est normal. Là, en fait, vous faites des choses que vous reprochez il y a 4 ans. C'est ça que je dis. Non, pas du tout. Alors là, vous êtes quand même de mauvaise foi parce que il y a 4 ans, comme vous le dites très justement, il n'y avait pas l'écoute qu'il y a aujourd'hui de la part de la municipalité sur nos citoyens et voilà, il n'y avait même pas d'opposition. Non, mais je te dis arranger les personnes de l'époque, de leur jargon bien. On n'a rien à vous reprocher. Si je suis là, c'est que j'ai rien à me reprocher. On n'a pas dit ça. On vous reproche rien, Madame Chalesser. On dit juste qu'il y a une différence de communication entre votre époque et la nôtre, c'est vrai. Oui. C'est peut-être une histoire de temps. Non, parce que
que quoi qu'il arrive, Voilà. quoi qu'il arrive, Sans nouvelle technologie. quoi qu'il arrive, vous aurez toujours le dernier mot, mais ayez au moins l'élégance de nous laisser nous exprimer sans avoir à apporter une réponse à l'opposition dans le même bulletin. Je trouve que ça manque d'élégance. Voilà. De votre part, je trouve que ça manque d'élégance. Je ne suis pas tout d'accord. Madame Delattre, c'est pas d'accord. Non. Pourquoi? Parce que les gars, ça doit être des deux côtés. Là, Oui, voilà, il faut. Moi, je vous propose que. Ouais, non, mais Je vous propose que. c'est le jeu démocratique. Enfin, Oui. Qu'est-ce que. Écoutez, vous nous avez demandé à ce que votre page web soit indexée sur le site de la mairie. Nous l'avons fait. Ah bon? Mais bien sûr, je vous ai envoyé un message au mois de décembre pour vous dire que c'était fait. Ah ben, j'ai pas vu. Et vous pouvez le vérifier instantanément, c'est fait. Je regarderai. Vous nous demandez d'attendre le prochain bulletin municipal pour respecter l'esprit de la loi et l'esprit de la loi pour la communication. Eh bien, soit la prochaine fois, nous le ferons au coup d'après. Mais ne nous faites pas non plus de procès d'intention. C'est simplement que, voilà, il se trouve que là, c'était le calendrier était un peu perturbé parce que les bulletins ont été retardés, etc. Donc on a fait la réponse. Mais la prochaine fois, on fera en suivant et on mettra une petite phrase juste en dessous. Retrouvez la réponse du conseil municipal dans le prochain bulletin. Voilà. Pas de souci. Pas de souci. Ouais. Mais encore une fois, quand vous nous demandez les choses simplement et sans passer par des moyens, disons, détournés, bah, comme c'est le cas encore une fois pour cette histoire de page web, eh ben on le fait. Voilà. Donc, dont acte. Donc là, la réponse, et puis la deuxième chose, il faut savoir aussi sur le bulletin mi-mandat que j'ai pas encore eu le temps de lire, vous nous aviez demandé donc un texte qu'on vous a écrit au mois de mars de l'année dernière, on vous a rendu le texte au mois de mars, le bulletin de mi-mandat sort au mois de janvier 2024, il est un peu anachronique, quoi, notre rubrique, donc ça aurait été sympa de nous dire, bon, c'est décalé, est-ce que vous pouvez revisiter votre... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le texte, il date du mois de mars, hein, donc ça aurait été sympa de nous Vous avez bien vu qu'il n'était pas sorti, le journal, si vous auriez très bien pu appeler en disant ne mettez pas le texte, on va le changer. Ouais, mais... Bah ouais, mais... Non, mais... On a déjà assez à travailler la mairie. Non, mais l'opposition. Bah oui, on se met pas nos mails. On te confirme ça au rendez-vous. Mais vous nous mettez des lapins. Mais, non, le truc, c'est que... on a écrit au mois de mars, vous nous dites, bon... J'entends, vous voulez qu'on vous fasse... Non mais ouais, je ne savais même pas que le bulletin de mi-mandat, il allait sortir. Je n'étais pas au courant de la crise. Donc si j'avais été au courant que le bulletin de mi-mandat sortait, j'aurais dit, ah bah attention, mon texte, le texte il est peut-être à jour. Voilà. Donc vous êtes en train de dire que vous avez marqué dans votre texte était peut-être... obsolète au mois de janvier. C'est anachronique. Bon, mais merci, on a répondu, très bien. Allez. On lève la séance. Merci à vous. Au revoir.